Cette semaine, découvrez le 280 original et le 280 sauce au poivre vert chez McDonald's. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre édition de 13 heures du journal télévisé spécialement consacré à l'obésité en ce lundi 23 mai 2016. Au sommaire de cette émission, nous verrons que l'obésité ne cesse de se répandre et de toucher de plus en plus de personnes à travers le monde. Et après cela, un reportage émouvant d'un jeune adulte atteint de l'obésité qui nous parlera de sa vie ainsi que de sa maladie. Pour commencer, un peu de statistiques avec Kevin Otamini. Oui, Jacques Lemaitre, effectivement, nous pouvons voir que son ISO, International for the Study of Obesity, en 2005, on compte près de 150 millions d'obèses dans le monde. Et c'est principalement aux États-Unis, au Mexique et au Royaume-Uni que l'obésité est la plus présente, puisqu'on compte respectivement 30,6% de la population, soit 89,8 millions d'Américains sur 300 millions, 24,2% de la population, soit 25,1 millions de Mexicains sur 104 millions, et enfin 23% de la population, soit 13,7 millions de Britanniques sur 59,7 millions sont atteints de l'obésité. En France, le nombre d'obèses se monte à 5,8 millions, soit 9,4% de la population qui compte environ 65 millions d'habitants. Sur ce présent graphique, on peut constater que les personnes atteintes de l'obésité ont tendance à faire partie d'une catégorie socio-professionnelle bien distincte. En effet, en 2003, 18% des agriculteurs étaient obèses, 13% des ouvriers, 11,5% des artisans, chefs d'entreprise et commerçants, 11% des employés, 8% des personnes ayant une profession intermédiaire et seulement 6% des cadres sont obèses également. Généralement, l'obésité est due aux facteurs génétiques, aux facteurs alimentaires, aux facteurs psychologiques, aux troubles de la prise alimentaire, à l'insuffisance des dépenses énergétiques quotidiennes et enfin au manque de sommeil. Merci Kevin pour toutes ces informations. Nous allons maintenant retrouver Sean Watson pour le reportage sur Francky Dubois, le jeune adulte obèse qui vit à Marseille. Nous sommes à Marseille, dans le quartier de Saint-Antoine. Ici habite Francky Dubois, un jeune obèse de 19 ans. À l'âge de 9 ans, après la mort de son poisson rouge qui l'attrista fortement, Francky se renferma sur lui-même et se mit à manger excessivement pour trouver son bonheur. Rapidement, il prit beaucoup de poids jusqu'à atteindre 75 kg pour 1m30 à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, Francky pèse 126 kg pour 1m74 et il vit seul. Toute sa famille lui a tourné le dos. Nous avons donc décidé d'aller le rencontrer à son domicile pour en savoir un peu plus sur lui. Oui, la mort de mon petit poisson rouge m'a profondément attristé et personne autour de moi ne comprenait mon mal-être. Seule la nourriture m'aidait à me sentir mieux. Quand j'ai commencé à prendre du poids, je recevais beaucoup d'injures et de moqueries de la part de mes camarades de classe. Au collège, tout cela a continué. On m'insultait de bouboule, de tas de graisse ou encore de Pierre Ménès. Au début, ça a été très très dur à supporter ces moqueries. Mais je prenais sur moi en me disant qu'ils étaient jaloux, que c'était rien, on s'adapte. Dans la cour de récréation, j'étais à l'écart de tout le monde. Personne ne voulait jouer avec moi. Quand on devait former des groupes en EPS, j'étais toujours le dernier choisi. En classe, personne ne voulait se mettre avec moi quand on devait former des binômes. Plusieurs fois, j'ai essayé de perdre du poids, mais j'ai comme une petite voix dans ma tête qui me, qui me l'en empêchait. J'ai travaillé à Quick, mais
J'ai été licencié de mon poste au bout de 4 mois. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher de piquer de la nourriture du fast-food. Et depuis, je n'arrive pas à trouver de travail stable. Je suis certain que c'est à cause de mon poids que je n'arrive pas à trouver du travail. C'est paradoxal parce que, d'une part, je trouve pas que cela se fasse de refuser d'embaucher une personne à cause de son physique. Mais avoir une personne obèse peut nuire à l'image de l'entreprise. Je n'ai jamais eu de petit ami et je le vis très très mal. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis étant adolescent. Et maintenant, je n'en ai plus. Seul mon père est encore là pour moi. Et encore. C'est très compliqué pour moi de me faire accepter dans la société. Et juste parce que je ne suis pas comme tous les autres, je suis à l'écart. Personne ne veut me parler. Et dans la rue, je reçois des injures de la part des personnes. Pour nous rendre compte de la situation dans laquelle vit Frankie, nous avons décidé de le confronter aux moqueries de la part des personnes dans la rue pour voir sa réaction face à ces brimades. Enfant des parcs, gamin des plages. Nous souhaiterons aussi savoir et aussi constater comment Frankie réagit à ces moqueries. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur... Eh, sale gros, va. Espèce de petit... Oui? Ça va, monsieur? Je vous ai vu essouffler avec la personne que vous avez insultée, que vous avez couru. Vous êtes sûr, ça va, monsieur? Oui, ça peut aller. Mais, attends. Francky, c'est toi? Francky Dubois? Oui, mais qui êtes-vous? C'est moi, Boris. Boris? Mais oui, rappelle-toi, du lycée Notre-Dame de la Viste. En première, on a fait notre TPE ensemble sur la discrimination des Oh, obèses. Boris, c'est toi? Mais oui, c'est moi, putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est une trop longue histoire. Vas-y, viens, je te ramène chez toi, tu m'expliques, vas-y, viens. Mais franchement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout le monde était triste de avoir tes nouvelles, que tu nous tournes le dos, que tu nous parles plus. On croyait qu'il t'arrive quelque chose. Événement exceptionnel et incroyable pour Frankie, qui retrouve un ancien ami à lui qu'il avait perdu de vue depuis plusieurs années. Quelques semaines après ce reportage, nous avons recontacté Frankie pour avoir de ses nouvelles, et il a enfin trouvé un emploi stable et il est enfin en couple avec une jeune fille. Merci Sean et toute l'équipe de production pour nous avoir réalisé ce reportage vraiment émouvant. Et surtout un grand merci à Frankie Dubois de nous avoir partagé ce moment pour nous témoigner de sa vie avec l'obésité. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci et au revoir. Des noisettes, du lait écrémé, Nutella. Il en faut de l'énergie pour être un enfant.